Le titre de mon sujet, c'est La lettre de Nebuchadnezzar. Hein? C'est quoi ça? Il y avait une lettre, lui. Je me posais la question, quel message que je pourrais bien amener à l'Assemblée comme dernier message avant de prendre un temps de repos et de vacances, comme vous le savez. Puis le Seigneur m'a conduit à ce chapitre-là où Nebuchadnezzar va rendre un grand témoignage sur ce que Dieu a fait dans sa vie et sur la gloire la gloire de Dieu qui va en ressortir suite à ce témoignage-là. Et vous savez, le livre de Daniel, c'est un livre très spécial, très prophétique, avec plusieurs, je pourrais dire, plusieurs aventures ou situations où Dieu va se manifester. Puis, je trouve que c'est très beau, hein, comme par exemple, quand on lit les amis de Daniel dans la fournaise ardente, comment que Dieu s'est manifesté pour protéger ses serviteurs, alors que les flammes de la fournaise étaient tellement chaudes que juste en s'approchant de la fournaise, les gens qui les ont amenés là, étaient brûlés. Imaginez comment que la fournaise était ardente. Pourtant, Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach, quelque chose comme ça, ils étaient jetés dans la fournaise et ils marchaient sans mal au milieu de la fournaise, avec quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Hein? Wow! Tout un témoignage de la puissance de Dieu, ça. Après ça, on voit Daniel dans la fosse aux lions, où les gens faisaient juste s'approcher de la fosse aux lions, puis les lions ils ont broyé leurs os. Mais Daniel, lui, était sain et sauf, gardé par Dieu. Alors, des grands récits pour nous, et il y a des prophéties concernant, entre autres, la vision de la grande statue que Nebuchadnezzar a eue, puis que là, Daniel a expliqué. Et c'est les prophéties concernant l'avenir du gouvernement humain, les royaumes, les empires qui vont se succéder sur la terre. Comment que c'est beau, ça! Moi, ça m'impressionne quand que je regarde ça. Et il y a d'autres prophéties également. Mais pour moi, ce que je trouve le plus beau, ou presque le plus beau en tout cas, c'est le témoignage de Nebuchadnezzar lorsqu'il raconte le songe du grand arbre. Puis qu'est-ce que Dieu va faire avec lui à travers ça. Puis, à mon avis, comment que je peux voir ça? Cette histoire-là du grand arbre, qui représente Nebuchadnezzar lui-même, est un exemple de ce que j'aimerais lire comme introduction, comme 2 versets. Si vous voulez tourner avec moi dans Ésaïe 55, le verset 9, vous connaissez tous ce verset. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » OK? Et on va voir comment est-ce que Dieu le démontre en exemple avec l'histoire de Nebuchadnezzar dans cette épreuve qu'il va vivre. Et l'autre verset, dans Romains 11, le verset 33, c'est dans le même ordre d'idées. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Pourquoi est-ce que son histoire va être un bon exemple qui va illustrer ces deux choses-là? Bien, parce que
vous le savez tous, Nebuchadnezzar, c'est un roi des nations païennes. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu. OK? Si on veut se mettre un peu dans le contexte, Israël a été infidèle et rejeté Dieu depuis bien des générations. Il y a eu des rois en Israël qui se succédaient et la plupart des rois d'Israël, quand on concluait leur vie, on disait ils faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne le glorifiaient point, et ainsi de suite, comme avait fait son père. Et quelques-uns des rois, ça disait que, bon, ils faisaient ce qui est agréable à l'Éternel. Mais la plupart du temps, ils faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel, à travers les prophètes, a parlé à Israël, au roi, pour qu'il change de voie, et ils n'ont pas changé de voie. Et surtout avec ce que fait, je pense, c'est Manassé, le roi. Et Dieu était très en colère et avait résolu la destruction du peuple d'Israël. Et ça va s'accomplir dans le temps où Nebuchadnezzar est là. Et Dieu va assujettir le peuple d'Israël aux nations païennes, à commencer par le roi d'Égypte, ensuite les Chaldéens, dont Nebuchadnezzar fait partie. Après ça, les Mèdes et les Perses, et ainsi de suite. Juste pour vous mettre en contexte. Alors que Israël, son serviteur, l'a rejeté, Dieu va se tourner vers un roi païen, va l'élever très admirablement, comme on va voir, et ensuite il va l'abaisser jusqu'au rang des animaux, pour montrer sa gloire. Alors, je ne sais pas si vous voyez le lien ici, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Un homme n'aurait pas agi comme ça. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Dieu va agir de façon très inattendue avec Nebuchadnezzar. Avant de continuer, demandons au Seigneur de nous bénir. Dieu saint, nous te prions, Seigneur, de nous conduire, de nous instruire à travers ta parole et de nous fortifier, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Instruis-nous par ta parole. Nous t'en prions. Amen. Tournez avec moi dans Jérémie 27. Encore dans l'introduction, mais on s'approche un peu plus. On va lire les versets qui vont nous dire comment Dieu a choisi Nebuchadnezzar pour accomplir sa volonté et exécuter sa colère envers le peuple d'Israël. OK? Et jusqu'à quel point il va élever Nebuchadnezzar. Donc, Jérémie 27, le verset 6 à 8. Ça dit ceci. « Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Tu as raison, chérie, c'est un S et pas un Z. Ma femme m'a dit, ça s'écrit avec un S et non pas un Z. « Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » Okay? Le Seigneur l'appelle « mon serviteur ». Pourquoi? Parce qu'il va exécuter mes desseins. Ma colère va s'accomplir à travers toi. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'aux
jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Si une nation, excusez, j'ai un peu de la misère avec ma gorge. Si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et ne livre pas son coup au jour du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Alors, on voit ici la résolution de Dieu envers les nations et en faveur de Nebuchadnezzar. Et le point que j'aimerais attirer votre attention aussi, pourquoi Nebuchadnezzar? C'est-tu une bonne personne? Es-tu fin? Es-tu gentil? Es-tu obéissant? Est-ce que c'est un homme pieux? Pas du tout. Pas du tout. Continuons à lire avant d'aller plus loin. Le verset 11, dans le même chapitre. Mais la nation qui pliera son cou sous le jour du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Alors, on a cette même idée-là. Un autre verset dans le chapitre suivant, Jérémie 28, le verset 14. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Maintenant, on voit la résolution de Dieu pour ça. Et allons lire Daniel, le chapitre 4. On se rend compte que le chapitre 4 était essentiellement une lettre que Nebuchadnezzar lui-même a écrite, ou tout du moins, il parle, une partie du chapitre 4. Il est vrai que une bonne partie du chapitre 4, on voit que ce n'est pas Nebuchadnezzar qui parle, c'est probablement ou sûrement Daniel qui est l'auteur du livre de Daniel, en fait, qui ajoute ou précise ces choses-là. Mais essentiellement, le chapitre 4 est, comme on peut le voir, une lettre du roi Nebuchadnezzar, à tout le moins un témoignage qu'il va faire. Il ne va pas s'adresser à une personne, mais il va s'adresser à tous les habitants de la terre. Parce que là, ce qu'il a vécu, là, il trouve ça grand, très grandiose. Et j'aimerais que vous puissiez le réaliser avec moi ce matin. Commençons. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée en abondance. Wow! Juste ça, on voit que là, il s'adresse à tout le monde. Il y a un grand témoignage à rendre. Autrement dit, écoutez, terre, voici ce que j'ai vécu, voici ce que j'ai à vous dire sur la grandeur et sur la souveraineté de Dieu. Dieu m'a fait une grâce, il a fait un grand miracle dans ma vie, et moi, je veux vous le partager. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quand il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. C'est familier d'entendre ces paroles-là de la part de Paul quand il écrit des épîtres.
des lettres aux églises, il va dire que la paix vous soit donnée en abondance de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite. L'apôtre Paul est un homme de paix et il prêche la parole de Dieu. Mais Nebuchadnezzar, en conquérant, qui va faire la guerre aux nations et qui va les dominer. Et là, il vient écrire une lettre, puis il dit que la paix vous soit donnée en abondance. Wow! Il s'est passé quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose qui a fait que cet homme a été transformé, changé. Et on va le voir. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Alors c'est ça son but. Dieu lui a fait une grâce merveilleuse, a accompli un grand miracle dans sa vie. Maintenant, il veut l'annoncer aux nations pour que les nations sachent et connaissent la grandeur, la puissance et la souveraineté de Dieu. De la part d'un roi païen, c'est assez étrange. Êtes-vous d'accord avec moi? Que tes voies sont insondables, Seigneur. Que tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Continuons. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Je comprends. On va voir c'est quoi. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors ils vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier songe qu'il avait eu, le songe de la grande statue. Il s'est réveillé tout en sachant qu'il a eu un songe très terrible, mais il ne se souvenait pas de quel songe. Il fallait même que les sages lui disent qu'est-ce qu'il a eu comme songe. C'était bizarre, hein? Même il le menaçait de les exécuter s'il ne le disait pas. Heureusement, Daniel est venu sauver la mise par la puissance de Dieu. Mais là, je me suis dit, ça devrait être plus facile là, pour eux autres cette fois-ci. Et il leur raconte c'est quoi son songe. Ça devrait être facile pour eux autres de donner l'explication. À tout le moins, il n'y a pas besoin de deviner c'était quoi le songe. Mais non, ils n'ont pas été capables de donner l'explication. Verset 6. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. OK, je l'ai déjà lu. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belteshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Je vais m'arrêter ici et commenter un peu. Je trouve ça bien de la part de Dieu. Premièrement, que Nebuchadnezzar épuise toutes les ressources de la sagesse de son royaume avant de faire appel à Daniel, avant que Daniel se présente.
Dieu voulait montrer par là que, regarde, mon message, là, mes voix ne peuvent être décryptées par un esprit autre que le mien. OK? Nebuchadnezzar a épuisé toutes les ressources de sagesse et de science de son royaume. Il a fait venir les magiciens, les astrologues, les chaldéens et ainsi de suite. Personne n'a pu donner l'explication du songe, malgré que le roi leur a dit c'était quoi. En dernier lieu vient Daniel, qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et là, j'aimerais vous expliquer ceci. On voit ici dans son langage qu'il ne connaît pas encore très bien le Dieu de Daniel. Il sait que c'est un Dieu assez puissant, qui a fait des choses assez grandioses, avec la fournaise ardente, avec la fosse au lion, et ainsi de suite, et même avec l'interprétation du premier songe. Il sait que Daniel il est spécial. Il sait que son Dieu il est spécial. Il sait que ce n'est pas comme les autres. Mais on voit ici que sa compréhension et sa connaissance de ce Dieu-là est encore vague. Et, en tout cas, à cette époque-là, avant son épreuve, est encore vague. Et là, il appelle l'esprit des dieux saints. Bon, c'est pas comme ça qu'on parle. C'est pas comme ça que les Israélites parlent. Hein? Quand ils parlent de l'Éternel, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, c'est lui qui domine sur toutes choses. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est pas l'esprit des dieux saints, c'est le Dieu saint. Mais ça, on voit que c'est encore mélangé dans sa tête à ce stade-ci. Et dans son langage, on le voit flou encore un peu. Après son épreuve, quand il va décider d'écrire la lettre, comme on voit au début de la lettre, là, c'est plus clair. Puis à la fin de la lettre, on va voir aussi que c'est plus clair. Là, il va identifier qui est ce Dieu-là et quelle est sa puissance, quelle est sa place dans l'univers. Il va voir que c'est le Très-Haut. Son langage va être plus clair et va se rapprocher plus de la vérité. On voit cette progression-là. Continuons, le verset 10. Je vais épuiser ma bouteille si quelqu'un peut m'en amener. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Hein? Dans Jérémie, quand on a lu, ça confirme la vision qu'il a ici. Dieu lui a donné la domination sur toutes les nations. La nation qui ne se soumet pas à Nebuchadnezzar allait périr, comme on a lu tantôt. Alors voici, ça c'est illustré dans cette image-là également. Merci. Cet arbre, le verset 11 encore, cet arbre était devenu grand, fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Wow! Voyez comment que Dieu avait élevé cet homme. Alors qu'Israël, son peuple, l'avait rejeté, l'avait trahi, Dieu ne manque pas d'adorateurs. Dieu ne se limite pas
dans ses voies. Ses voies sont au-dessus de nos voies. Il va se choisir un homme du milieu des nations. Il va l'élever. Pourquoi? Parce qu'il le veut. Il n'y a pas de logique. Dieu a décidé que c'est ça. C'est pas parce que c'est un bon homme. C'est pas parce que c'est un homme pieux. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui recherche Dieu. Non. Dieu a décidé qu'il va faire grâce à cet homme. Dieu a décidé qu'il va élever cet homme. Tout simplement. Sur quelle base Dieu vous a choisi pour être ses enfants? Est-ce que parce que vous êtes beau, vous êtes fin? C'est sa grâce seule. Hein? Alors c'est ça, les voies de l'Éternel. Demandez-moi pas d'expliquer pourquoi. Non, c'est parce qu'il veut, tout simplement. C'est ça. Alors, verset 13, j'essaie de ne pas me mélanger parce que je lis, j'arrête. Des fois, je me répète. Alors, verset 13. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. C'est un ange, ça? Mais ce n'est pas dans son langage, dans ce temps-là. Ce n'est pas dans son langage. Alors lui, pour lui, c'est spécial. C'est quelqu'un de saint, de ceux qui veillent, de ceux qui connaissent pas mal de choses, qui sont dans les secrets des dieux, genre. Alors, un de ceux-là est descendu des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme des bêtes l'herbe de la nourriture pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est en ordre des saints. C'est la volonté de Dieu dans notre langage, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Wow! Nebuchadnezzar, aussi beau que tu peux être en tant qu'arbre, aussi grand, aussi d'envergure. Moi, cette image-là me fait frissonner. Comment que le Dieu va comparer Nebuchadnezzar à un arbre aussi grand, de qui dépendent tous les êtres de la terre, quasiment, les oiseaux du ciel. Même il dit, je lui donne les bêtes des champs. Toutes les nations seront soumises à ton règne. Et puis, Nebuchadnezzar, comme on va le voir, il va croire que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qu'il devient grand, c'est grâce à lui qu'il devient puissant, c'est grâce à lui qu'il a conquis tous les royaumes de la terre. Mais il n'a pas lu Jérémie, comme nous on a lu. Hein? Il n'a pas lu Jérémie 27, 28, que c'est parce que c'est Dieu seul qui a décidé, de lui donner ça. Il n'a pas lu ça, lui. Mais aussi grand qu'est cet arbre, rien ne dépend de lui. Aussi grand qu'est son règne, sa domination. Dieu va lui montrer que
ça ne dépend pas du tout de toi, mon homme. Je vais te couper, je vais t'abattre, je vais te faire descendre de ton palais et tu seras chassé non seulement du milieu de ton palais, non seulement du milieu de ton royaume, mais tu seras chassé du milieu des hommes. Vous comprenez? Tu seras chassé du milieu des hommes. Tu vas même quitter le monde des hommes et tu vas vivre avec les bêtes. Tu vas vivre comme une bête et tes cheveux vont pousser comme une bête et tu vas avoir des griffes comme une bête. Tu ne seras même plus comme un homme. Aussi élevé qu'a été ta gloire, ta beauté, ta magnificence, ton autorité, ton règne, je te chasse du milieu des hommes. Pour que tu apprennes que c'est l'Éternel qui domine au-dessus du règne des hommes et qui le donne à qui il veut. Et j'aime bien cette expression. Il élève le plus vil des hommes. Ce n'est pas parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu es le meilleur que les autres. Je t'ai élevé comme étant le plus vil des hommes. Même. C'est beau. Une grande leçon à tirer de ce récit. Verset 18. Voilà le songe que j'ai eu. Moi, le roi Nebuchadnezzar, toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, eh bien c'est toi, ô roi. Tu es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Ça confirme ce que Dieu a dit dans Jérémie 27, 28. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. » Et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut. Alors, là, c'est Daniel qui parle, et il utilise un langage un peu plus biblique, mais en tout cas, biblique entièrement. Voici l'explication, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger.
Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Alors, on voit ici le but de cette épreuve, le but de cette histoire. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec Nebuchadnezzar? Après l'avoir élevé, pour reprendre les paroles de Daniel, après avoir élevé jusqu'aux cieux, disons-le, en tant que autorité sur la terre, si on veut, là, eh bien, Dieu va l'abaisser jusqu'au rang des bêtes. Justement pour lui apprendre que ce n'est pas de toi. Ça ne dépend pas de toi, ce n'est pas par ton intelligence. C'est moi qui en a décidé. Je domine sur le règne des hommes. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Une grande leçon. Et je suis content qu'il l'ait écrit et qu'il s'est adressé pas juste à une personne, mais à tous les peuples, à toutes les langues, à toutes les nations, sous sa domination. C'est pourquoi, le verset 27, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Vous voyez, le verset, ce verset-ci nous confirme que ce n'est pas un homme bon, puis juste. C'est un monsieur n'importe qui, finalement. La différence entre lui et les autres, c'est juste le trône. Mais en tant que caractéristique humaine, c'était pas comment que les catholiques disaient ça? Un enfant de cœur. C'était pas un enfant de cœur, ça. Le verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Alors, ici, on voit que ce n'est plus Nebuchadnezzar qui parle. Ça semble être plutôt Daniel qui va comme combler cette partie-là. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois. Comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Wow! Quel orgueil, hein? Quel orgueil! Mais n'importe qui d'entre vous, si vous étiez à sa place, diriez la même chose. L'homme s'enorgueillit très facilement, surtout quand on commence à monter, puis à monter, puis à monter. Son orgueil n'est pas étranger à la nature humaine, et nous ne sommes pas étrangers à la nature humaine. Cet orgueil nous atteint aussi si facilement. Alors, c'est vraiment un affront quand on lit le décret de Dieu dans Jérémie. Puis là, quand on lit les paroles du roi Nebuchadnezzar qui dit « C'est par moi, par ma force, par ma puissance que j'ai acquis tout ça », c'est vraiment arrogant, si vous voulez, devant le trône de l'Éternel, qu'au verset 31, voici ce qui se passe. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel et là va lui dire « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » J'aime ça. J'aime ça.
Lui qui se croit au-dessus de tout, qui croit qu'il a acquis tout par sa force et par sa puissance, et qui est en train de se vanter, de bretter les bretelles. Là, une voix descend du ciel et lui dit, « On va te l'enlever, Nebuchadnezzar. Et tu vas apprendre que ce n'est pas par ta force. » Hein? Verset 32, « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » J'aime ça parce que cette parole-là revient au moins 3 fois dans un chapitre. Parce que c'est vraiment le but de cette vision, de cette épreuve que le Seigneur donne à Nebuchadnezzar. C'est vraiment le but. Le but, c'est de montrer qu'il est au-dessus de tout. Verset 33. On achève. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Avez-vous pensé? Qui a vécu une chose semblable sur la terre? À ma connaissance, il n'y a que lui. C'est sûr que ces choses-là ont été dites très rapidement. J'imagine qu'il s'est passé du temps, là, à travers ça, il y a un temps qui s'écoule, tout ça. Mais c'est raconté très rapidement, très raccourci, mais on peut comprendre que le déroulement de tout ça peut se faire dans un laps de temps quand même. Verset 34. Là, c'est Nebuchadnezzar qui revient et qui nous parle. « Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. » Wow! Là, il a compris. Il a compris. Il a vu que son règne, sa gloire, sa domination ne venaient pas de lui. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre, et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » Vous savez, beaucoup d'hommes disent ça à Dieu. « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu dis là? » Hein? Beaucoup d'hommes se mettent en position de juger Dieu. Au lieu d'être des créatures soumises à Dieu, on va juger Dieu. Pourquoi tu as permis que tel malheur arrive dans une ville? Pourquoi tu as permis que ma mère soit morte? Elle était une bonne personne. Pourquoi tu as permis que mon frère là, ait un accident? Il a été un bon garçon toute sa vie. Alors, toutes les questions qui, au fond, vont mettre cette personne-là sur le trône du juge de Dieu. On va juger Dieu dans ce qu'il a décidé, on va juger Dieu dans ce qu'il a fait. Et ça arrive beaucoup, beaucoup plus souvent que vous ne pensez. Quand on parle avec des gens, là, les gens reprochent à Dieu de bien des façons. De telle sorte que, et au point que,
Dieu est injuste. Puis finalement, je me doute s'il existe. Comprenez? On juge. J'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Mais l'être humain a tendance à juger Dieu. Mais Nebuchadnezzar ici, finalement, a fini par comprendre. Il n'y a personne qui lui dise « Que fais-tu? » Et même si tu le dis, ça ne change rien. Dieu va faire ce qu'il a à faire. Dieu va régner comme il veut régner. Dieu va décider comme il veut décider. Et mon homme, que tu sois d'accord ou pas d'accord, que tu le juges, que tu le rejettes, que tu le maudis, ça ne change rien à son plan, ça ne change rien à sa volonté. Elle s'accomplira dans ta vie, dans la vie de ta mère, dans la vie de ton frère, dans la vie de ton père, de ton voisin, dans la vie de ta ville, dans la vie de ton pays et sur toute la terre, sur tout le règne des hommes. Sa volonté va s'accomplir. Il n'y aura personne qui va lui dire « Que fais-tu? » Et ça, merci Seigneur, Nebuchadnezzar a fini par comprendre. Ça a pris une grande épreuve, quand même, pour le comprendre. En ce temps, la raison me revint, le verset 36. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Alors maintenant, qui sait que ça vient de Dieu? Maintenant qu'il se met à reconnaître Dieu comme il est, sa puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Vous savez, par opposition à dire à Dieu « Que fais-tu? » Maintenant, il reconnaît que toutes ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes. Dieu l'a amené à cet état-là de reconnaissance de sa souveraineté. Et merci que le Seigneur a agi pareillement dans nos cœurs et dans nos vies, pour que nous reconnaissions toute sa grandeur, toute sa souveraineté, et que nous nous soumettions à lui sans condition. Sans condition, comme Job l'a fait. Quand que Dieu a permis à Satan de frapper sa famille, ensuite de frapper son propre corps, puis que ses amis vont lui dire « Hey, pourquoi tu restes fidèle? Dieu, il n'a pas été fin avec toi. Maudit Dieu et meurt. » Eh, mon ami, il faut le dire vite. Maudit Dieu et meurt. Tout qu'un conseil, ça, de la part de sa femme. Mais Job lui dit, « Tu parles en insensé. Accepterons-nous de Dieu que le bien et pas le mal? » Et on s'entend, le mal ici ne veut pas dire péché. Le mal veut dire la punition, ce qu'il est en train de vivre, le désastre dans ma vie, ma mère qui est morte. Est-ce que j'accepterais juste le bonheur de la part de Dieu ou n'accepterais-je pas aussi les épreuves que Dieu me donne dans toutes les décisions qu'il a pour ma vie? Il faut reconnaître, être soumis à l'Éternel et arriver à dire comme Nebuchadnezzar dit, « Toutes ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes. » Peu importe si ça fait mon affaire ou si ça ne fait pas mon affaire. Peu importe que ça me fait pleurer ou ça me fait mal ou que ça me fait du bien, que le Seigneur me donne en temps de bonheur. Peu importe. Ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes. Merci Seigneur. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
Merci pour ce témoignage de ce roi païen à qui tu as fait une grâce de vivre ces choses et de rendre témoignage de ta grandeur, de ta souveraineté, de ton règne, Seigneur. Maintenant, nous qui sommes ici, tes enfants, nous reconnaissons que tu es notre Dieu, notre rocher, que tu es le rocher de notre salut et que c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le règne et la gloire pour l'éternité. Alors bénis tes enfants, Seigneur, bénis les justes qui glorifient ton Saint-Nom et qui proclament cette vérité, Seigneur. Amen.